Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet fondamental, mais souvent très mal compris. On ne parle pas juste d'une hormone masculine, non. On parle du carburant universel de la vitalité, un élément absolument essentiel à notre performance, aussi bien physique que mentale, qu'on soit un homme ou une femme. Fatigue, un manque de motivation, de la graisse qui s'installe au niveau du ventre, une libido en berne, ça vous parle? Ces symptômes sont devenus tellement courants qu'on a fini par croire que c'était normal. Mais il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas une fatalité. C'est le visage d'une épidémie silencieuse qui nous touche tous. Alors, la question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce que c'est simplement l'âge, ou est-ce que notre corps est en train de tirer la sonnette d'alarme, de nous envoyer un signal très clair qu'il y a un déséquilibre profond, une véritable chute libre de nos niveaux d'hormones? Comprendre le vrai problème, c'est la toute première étape. On a trop tendance à chercher des solutions miracles, des pansements, qui ne font que masquer les symptômes. La clé, en réalité, c'est de comprendre que notre corps est une formidable usine à testostérone. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut la redémarrer. Et pour redémarrer cette usine, il faut d'abord comprendre ce qu'elle produit et pourquoi c'est si important. La testostérone, ce n'est pas juste une hormone parmi d'autres. C'est le carburant maître, le véritable chef d'orchestre de notre performance globale. Son influence est partout. Elle ne se contente pas d'alimenter notre énergie ou notre confiance. Elle ne fait pas que réguler notre métabolisme et notre masse musculaire. Non, elle va bien plus loin. Elle orchestre des choses aussi vitales que la motivation, la qualité de notre sommeil. Et peut-être le plus important, elle construit notre capacité à résister au stress. C'est vraiment l'hormone qui nous permet de nous adapter et de prospérer face aux défis de la vie. Cette phrase résume tout à la perfection. Sans un niveau optimal, notre corps est en mode survie. Il gère les urgences, il fait le minimum. Avec un niveau optimal, il bascule en mode régénération. C'est toute la différence entre le fait de simplement exister et celui de libérer son plein potentiel. Alors si cette usine est si bien faite, qu'est-ce qui la bloque? Eh bien, il faut regarder autour de nous. Nous vivons dans un environnement moderne qui est devenu hostile à notre propre biologie. Chaque jour, plusieurs facteurs sabotent activement notre production hormonale. On peut identifier 4 saboteurs principaux. Le premier, le sucre et les glucides raffinés. Chaque pic d'insuline que ça provoque envoie un signal qui met un frein à la production hormonale. Deuxièmement, le manque de sommeil profond, la phase où le corps produit l'hormone clé, la LH, qui est le signal de départ de tout le processus. Troisièmement, le stress chronique. Le cortisol qu'il génère est en compétition directe avec la testostérone. C'est un jeu à somme nulle. Quand l'un monte, l'autre baisse. Et enfin, les perturbateurs endocriniens, partout dans notre environnement, qui miment les oestrogènes et dérèglent tout le système. Bon, assez parlé des problèmes. Passons aux solutions. Il existe un protocole de redémarrage qui repose sur 3 leviers, 3 piliers naturels. Et soyons très clairs là-dessus. Avant même de penser à un quelconque complément, ces fondations doivent être en place. Essayer de construire sans elles, c'est comme jeter son argent par les fenêtres. Ça ne sert à rien. Premier levier, l'exercice. Mais attention, pas n'importe lequel. Il faut envoyer le bon signal au corps. D'un côté, on a le cardio à faible intensité, qui envoie un message hormonal minimal. De l'autre, on a l'entraînement par intervalle à haute intensité et les mouvements de force, comme les squats ou les soulevés de terre. Eux, ils créent une demande si forte que le corps n'a pas le choix. Il répond par une vague hormonale puissante, libérant testostérone et hormones de croissance. Deuxième levier, la nutrition. Et là, il est temps de réhabiliter une molécule qu'on a diabolisée pendant des décennies, le cholestérol. Ce n'est pas l'ennemi, c'est la matière première, la molécule mère à partir de laquelle notre corps fabrique toutes ces hormones stéroïdiennes, dont la testostérone. Sans cette matière première, l'usine est tout simplement à l'arrêt. La stratégie nutritionnelle est donc simple, on doit fournir à l'usine les bons matériaux. Ça veut dire des graisses saines, comme celles qu'on trouve dans le bœuf nourri à l'herbe ou les jaunes d'œufs, pour avoir ce fameux cholestérol. Ça veut dire des minéraux cruciaux, comme le zinc, qui aident à réguler la conversion de testostérone en oestrogène, et le magnésium. Et bien sûr, la vitamine D, qui est en fait bien plus qu'une vitamine, c'est une véritable pro-hormone, un régulateur clé de tout le système. On en arrive au troisième levier. C'est souvent celui qu'on sacrifie en premier et pourtant il est absolument non négociable, le sommeil. La cible est claire, 7 à 9 heures par nuit. Pourquoi? C'est simple. La grande majorité de la production hormonale se fait pendant le sommeil profond. Moins de sommeil, c'est mécaniquement moins de production. La logique est implacable. Et pour optimiser ce sommeil, il faut aussi maîtriser son stress pendant la journée. L'objectif, c'est de dompter le cortisol, ce véritable cannibale de la testostérone. Des pratiques simples comme la méditation ou la cohérence cardiaque peuvent calmer le système nerveux. Et le soir, c'est crucial. On élimine la lumière bleue des écrans et on crée un environnement frais et sombre pour préparer le corps à une nuit de régénération totale. Quand on assemble ces 3 leviers, l'exercice intense, la nutrition stratégique et l'optimisation du sommeil, on ne fait pas que booster
une hormone. On fait bien plus que ça. On réactive un système entier. On retrouve ce qu'on pourrait appeler notre feu sacré, cet état de vitalité optimale. Et ce n'est pas une expression en l'air. Ce protocole de redémarrage, c'est l'essence même du chapitre 11 du Regen Codex, un chapitre qui s'appelle justement le feu sacré. C'est un principe fondamental pour débloquer son plan potentiel biologique. S'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Notre corps est programmé pour cette vitalité. Le but n'est pas de le forcer, mais simplement d'arrêter de le combattre et de commencer à le soutenir, à lui donner ce dont il a besoin pour faire ce qu'il sait faire de mieux. Pour conclure, le déclin n'est pas une fatalité, c'est un choix. Un choix qui est souvent inconscient, bien sûr, dicté par un environnement qui va contre notre nature. La vraie question, c'est donc, maintenant qu'on le sait, quel choix allons-nous faire ? Celui du déclin ou celui de la régénération ?